Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale avec Patrice et Julie. Bonjour, bonjour. Alors, ce matin, on est dans notre dévotion sur l'épître de Tite et on est au chapitre 1, verset 15. Julie. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Peut-être qu'on peut déjà finir le chapitre 1. Et ce qui est intéressant dans ce passage-ci, c'est que on voit vraiment la pensée de Paul. Parce que faut pas oublier que dans le contexte, Paul a été élevé comme un rabbin. Il a été élevé comme un pharisien. Il est juif, né de juif, de la tribu de Benjamin. Il va dire ça dans l'Épître aux Philippiens. Et puis, dans la culture dominante juive, évidemment, c'est pas vrai que tout est pur. Il y a plein d'aliments impurs, des aliments purs, des aliments impurs, des choses qui peuvent faire, des choses qui ne peuvent pas faire à cause de, pour ne pas être cérémonialement souillé, impur. Donc, Paul ici dit, écoute, tout est pur pour ceux qui sont purs. Donc, pour le croyant, pour celui qui a été régénéré, qui est pur à cause du sang de Jésus-Christ, tout est pur. Et contrairement à ce qui est enseigné dans les fables judaïques et dans les commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. D'ailleurs, on voit ça un peu, on voit ce changement de mode de pensée, Ouais. si tu veux, dans Romains 14, où est-ce que il est écrit « Nous nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. » Exactement. Donc c'est le même idée, mais à l'impureté au lieu de la pureté. Oui, c'est ça. Et on voit ce changement, mais par contre, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, il y a cette idée d'aliments purs et impurs, et c'est tout à fait vrai pour la personne sous la loi parce que elle est commandée par Dieu de faire ça. Mais il y a un changement de programme, il y a quelque chose qui change. Et on voit ce changement-là, entre autres, on le voit dans les passages qu'on vient de lire, mais en particulier quand Pierre est au chapitre 11 du livre des Actes est sur le toit de sa maison et qui va avoir une vision. Il dit, verset 6, 11, 6, verset 4. Pierre se mit à leur exposer de manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, j'étais dans la ville de Joppé, pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Et j'entendis une voix qui me disait, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais je dis non, Seigneur, car jamais rien de souillé, ni d'impur, n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Et donc, on voit ici ce changement de programme, en tout cas pour le croyant, pour les saints de la Nouvelle Alliance, pour les saints de l'Église, il y a ce changement de programme où est-ce que justement, il n'y a plus cette distinction entre les animaux purs et impurs. On le voit justement dans le titre, on le voit dans le passage de Romains que Julie a écrit. Et donc, il y a vraiment ce changement-là. Maintenant, il ne faudrait pas dire, par contre, que ça veut dire que tous les comportements sont purs. Hein? Combien de fois les gens sont venus me voir et ont dit, écoute, je ne sais pas moi, la promiscuité ou avoir des relations avant le mariage et ainsi de suite, à cause de ce passage-là, c'est vu comme étant pur maintenant. Mais non, parce que tout de suite après,
Paul va dire, ils font profession de connaître Dieu, mais ils renient par leurs œuvres, Oui. étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Alors, les œuvres, ça n'a pas rapport ici avec ce qu'il vient de dire. Hein, le comportement du croyant, il est tenu d'honorer les, les prérogatives, les devoirs moraux, hein, l'excellence morale qui est enseignée dans le Nouveau Testament et dans toute la Bible d'ailleurs. D'ailleurs, il faut se rappeler que le verset 15 vient à la suite du verset 14 qui dit, à partir du verset 13, « C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'il ait une foi saine et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques. » Donc, c'était vraiment pour que les croyants qui ont accepté Christ comme leur sauveur ne soient pas obligés de se soumettre à la loi judaïque, judaïque quant à l'alimentation, entre autres. Oui, et en particulier, au commandement d'homme, on voit Jésus faire la distinction, s'attaquer parce que vous savez, dans la conception judaïque de l'époque, surtout on est dans la période du deuxième temple, dans cette période du deuxième temple-là, on croit que Dieu a donné la loi écrite à Moïse, mais qu'il lui a aussi donné une loi orale, les commandements, qui n'ont pas été écrits, mais qui ont la même valeur qu'est la loi de Moïse. Et ce sont des commandements d'hommes, et Jésus va s'en prendre à ça régulièrement. Et donc, verset 1 du chapitre 2, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Et déjà, on voit encore ce changement que Paul va faire. Il commence par dire qu'est-ce que... il a commencé au chapitre 1 en disant qu'il faut que l'évêque soit irréprochable, établir des anciens dans chaque ville selon mes instructions. Puis après ça, il est allé vers une mise en garde vers ceux qui peuvent tirer vers des fables ou qui attaquent une foi saine. Et là, il revient. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, d'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Alors, déjà, on voit le contraste qui est fait entre les fables judaïques et les commandements d'hommes et ce qui doit être conforme à la saine doctrine. Alors, la doctrine, elle n'est pas seulement, et donc le mot doctrine, souvent on en a peur, mais c'est simplement de dire l'enseignement des Écritures. Qu'est-ce qui est conforme au saint enseignement? Eh bien, on voit que ça va avoir un impact sur le comportement. Hein? Et c'est intéressant parce qu'il avait commencé en parlant de l'évêque. Oui. Puis on a des choses qu'on a nommées de l'évêque. Puis là, on pourrait dire, bien, l'évêque, il faut qu'il soit comme ça. Mais plusieurs des choses qu'il avait nommées par rapport à l'évêque, au pasteur, est repris. Oui, tout à fait. Oui. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Parce qu'en fait, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, incluant l'évêque. Seulement, l'évêque doit être irréprochable et se montrer un exemple pour que les autres, non seulement fassent ce qu'ils disent, mais fassent ce qu'ils voient en lui. Hein? Donc, et le but, et là, il va donner des recommandations donc, aux vieillards, il va donner des recommandations aux femmes âgées, il va donner des recommandations aux jeunes femmes, aux jeunes gens. Hein? Et donc, il va donner toutes sortes de recommandations qui s'appliquent à chacun. Hein? Et qui, toutes ces recommandations-là ont pour but, d'une part, de se montrer devant Dieu et devant les hommes irréprochables. Pour pas que, et devant on voit au verset 8,
pour pas que l'adversaire ait aucune calomnie à dire, mais qu'au contraire, ceux qui seraient des adversaires aussi, soient confus, parce qu'ils ne peuvent pas dire rien de mal. Oui, et je trouve ça intéressant parce que là, je passe un peu, on va revenir là, mais au verset 7, ça dit exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus. Écoutez la suite. N'ayant aucun mal à dire de nous. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il est en train de dire à Tite, montre-toi toi-même à tout égard un modèle pour que l'adversaire n'ait rien à redire de nous. Donc, il s'inclut. Oui, il s'implique dans... Il s'implique. C'est comme si, écoute, si tu fais pas cette... si t'es pas un modèle, ça aura des répercussions sur moi aussi. Ouais. Ça va donner l'occasion à l'adversaire de dire quelque chose. Exactement. C'est quand même assez... C'est puissant. Et c'est puissant, mais c'est aussi... épeurant. Oui, c'est épeurant. C'est comme une double... c'est là qu'on voit la double responsabilité quand tu es en leadership. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu ne peux pas te permettre d'écart parce que les gens voient ça et calomnient non pas seulement ce leader-là, mais va calomnier l'ensemble des croyants, mais ultimement... L'ensemble des leaders qui sont même au-dessus. L'ensemble des leaders, l'ensemble des croyants, mais ultimement, ils vont calomnier Dieu. Combien de fois dans l'Écriture on voit Moïse ou on voit les autres hommes de Dieu en intercession et même dialoguer avec Dieu en disant, écoute, dire, ben écoute, si tu fais quelque chose, les nations vont dire qui est leur Dieu. Et combien de fois, l'autre fois, on voit justement le peuple se faire reprocher de dire, ben, à cause de vous, Dieu est calomnié. Les païens calomnient Dieu. Donc, si on regarde le verset 2, les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi. Saints dans la foi. C'est beau ça, saints dans la foi. Vraiment. Qu'est-ce que l'idée de saint? Je suis curieuse. Là. Ça veut dire être en santé. Avoir un son de santé. Sound health, ça veut dire une santé sonnante. Saint dans la foi, c'est beau. Dans l'amour et dans la patience. Oui. Je pense qu'on a le mot saint ici, on a le mot hygiène. Par étymologie, là, si je me souviens bien. Et donc, saint en foi, en charité, donc dans l'amour. Et donc, une amour saine. OK, c'est saint dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Oui, c'est ça. Donc, qui est une bonne hygiène de vie. On pourrait dire, oui. Dans la foi, dans l'amour et dans la patience. Oui. C'est très beau, hein? C'est beau, absolument. Et le mot sobre ici, c'est néphaléos, et ça veut dire vigilant, circonspect. Donc, on voit vraiment ça. Et il dit, vas-y. Vas-y, non, j'ai... De la même manière, les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Et donc, le mot l'extérieur, c'est justement... Ben juste avant, je veux dire Oui. quelque chose sur ça intéressant. Saint dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Parce que ça me fait un rappel de Corinthiens 13 qui dit maintenant, donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Mais l'espérance, c'est les choses à venir. Oui. Donc, il faut faire preuve de patience dans cette espérance-là. Exactement. Je trouve ça vraiment... c'est un beau rappel. Hein? C'est un beau rappel et c'est un beau rappel qui est fait aux personnes âgées ici. Oui, vraiment. De pas se laisser aller. Et donc, la femme âgée, elle, d'avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Le mot extérieur pourrait dire, ou plutôt qui convient à la sainteté, c'est qui est révérente. Tu la vois, tu vois qu'elle est, à un coup d'œil, tu vois qu'elle est révérente, qu'elle agit d'une manière saine, sainte même. Donc,
C'est vraiment une expression très intéressante. Et ensuite, N'être ni médisante. et l'expression, c'est diabolos, donc qui n'est pas l'accusateur, un faux accusateur, qui accuse pas faussement les gens. Et puis, ensuite, Ni à donner aux excès de vin. de vin. Donc, c'est pas qu'elle peut pas prendre une coupe de vin, là. C'est qu'elle peut pas avoir d'excès de vin. Mais qui... Elles doivent donner de bonnes instructions. Oui, kalodidaskalos. Ça veut dire kalodidaskalos, ça veut dire quelqu'un qui est un enseignant de ce qui est droit. Pas juste des instructions, là. Didaskalos, c'est un enseignant. Donc, on me demande souvent si la femme peut enseigner. Oui, justement. Kalodidaskalos, c'est un enseignant qui enseigne des choses droites. T'sais. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Mais le mot ici, c'est le ina. C'est pas qu'elle enseigne. Il faut qu'elle soit tout ça, qu'elle soit enseignante, mais l'enseignement n'est pas nécessairement lié à ce qui suit. C'est que tout son caractère puisse être un exemple, hein, qui va enseigner aux jeunes femmes à aussi être sobre, sophronizo. Donc, sobre, ça veut dire la pensée saine. Hein, donc, les femmes, même à l'époque, et ça, c'est quelque chose d'inusité pour l'époque, de dire que les femmes doivent utiliser leur pensée d'une manière saine, parce qu'il y avait souvent dans la pensée de l'époque, on est encore dans l'Antiquité, là, quand Paul parle. On n'est pas loin de la fin de l'Antiquité, mais quand même. La femme, le statut de la femme est relativement bas, mais là, au contraire, ici, Paul dit non, enseigner à bien penser, à bien réfléchir. Et être chaste. Oui, à aimer leur mari et à aimer leurs enfants. Et là, quand ça dit occuper aux soins domestiques, bonne, soumise à leur mari, OK, c'est pas être la bonne de la maison non plus. Non. Ça veut dire qu'ils prennent bien soin de leur maison. Oui, ça veut dire qu'elle est une bonne gestionnaire de sa maison. C'est un peu comme ça relance le proverbe 31, hein, qui est une femme qui les surpasse toutes, qui fait des affaires, qui va vendre au marché, qui est une femme d'affaires, mais aussi qui s'occupe des choses de la maison. Donc, chaste, évidemment. Donc, agnos, qui veut dire innocente, modeste, qui est pure. Discrète, le mot ici, le premier mot, c'est retenu. Le mot retenu ici, c'est sophron. Encore une fois, c'est pas simplement elle passe entre la peinture et le mur. Là. C'est sophron, ça veut dire qu'elle est saine de pensée, qu'elle est réfléchie. Encore une fois, on voit l'importance de la réflexion, l'importance de l'intelligence, l'importance de dire enseigne aux jeunes femmes d'utiliser leur tête. De ne pas se laisser enfiroiper, mettons. Pour utiliser un mot bien québécois. Séduire. Ce qui est intéressant ici, justement, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt, que les gens se tiennent devant Dieu, devant les hommes, devant les croyants, devant les non-croyants, et c'est devant tout ce public-là qu'on évolue, et pour pas que la parole soit calomniée. Et on avait au verset 4, quand ça disait « Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants », Patrice, tantôt, tu as souligné que ça signifiait que le caractère, toute la personne, tout leur comportement, la façon dont les femmes âgées agissent, avait pour but d'apprendre ça aux jeunes femmes. De la même façon, ici, quand ça dit « Afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée », je ne pense pas que ça s'adresse seulement à la dernière phrase « Sois soumise à leur mari ». Ça s'adresse à toute la description des jeunes femmes. Tout à fait. Puis dans le contexte de l'époque, aujourd'hui, on peut transposer ça culturellement d'aujourd'hui. Peu importe ce que la jeune femme, dans son contexte culturel, a à faire, qu'elle le fasse d'une manière chaste, d'une manière modérée, donc avec intelligence, dans le but que la parole ne soit pas calomniée. Hein, ça, c'est le but qui sous-tend les recommandations de Paul ici, ce qui revient à 2 Corinthiens 1, 12, qui dit « Car, et là c'est Paul qui parle, ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience,
que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté, pureté, pureté devant Dieu, non avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Donc, on voit non seulement devant, comment il dit ça? Il dit, nous sommes conduits dans le monde, premier public, surtout à votre égard, deuxième public, et surtout, et avec sainteté et pureté devant Dieu, donc troisième public, donc le monde, les croyants et Dieu, avec sainteté et pureté devant Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Donc, il faut toujours tenir compte de tous ces regards-là quand on agit, quand on marche devant Dieu. Tout à fait. Ensuite, il continue en disant, exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Donc, comme tu as dit tantôt, modéré, qui voulait dire être... Vas-y. Oui, ça c'est verset 600. Laisse-moi juste aller voir si c'est toujours le même... oui, encore phronéo, encore intelligence. Enseigne-leur à utiliser leur intelligence, à réfléchir. Dans les proverbes, on avait vu, quand on a fait notre série sur les proverbes, que je vous recommande d'aller consulter d'ailleurs, vraiment, on avait vu comment est-ce que l'homme prudent prend garde à ses pas. On avait vu l'importance de la réflexion, l'importance de la sagesse, l'importance de chercher, de réfléchir avant d'agir. Et c'est une petite pause par rapport au proverbe. C'est vraiment un livre à étudier avec les jeunes gens. Je vous dis, moi, à mon adolescence, ce livre-là m'a vraiment gardé et je remercie ceux qui m'ont encouragé à l'étudier. Parce que ça a façonné ma pensée, non pas selon celle du monde, mais selon ce que la Bible enseigne. Oui. Et si on veut exhorter les jeunes gens, justement, à agir comme ça, il n'y a rien de mieux, comme tu dis, que les proverbes. Et de se montrer, comme Paul dit à Tite, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. Oui, et le mot modèle, c'est le mot, ceux qui connaissent un petit peu l'étude des Écritures, c'est le même mot que pour type. Un type, montre-toi un type. Et qu'est-ce qu'un type? Ben, imaginez-vous quelque chose pour faire une étampe. Quand on veut estampiller les choses, là, on a une étampe, on met ça dans l'encre et on tamponne quelque chose. Ben, le type, c'est l'étampe. Et donc, c'est ce qui permet d'étamper ce qu'on veut sur le papier. Et donc, ici, montre-toi comme quelqu'un qui est capable de étamper la bonne affaire, d'être un modèle de la bonne chose, quelque chose qui laisse une bonne empreinte sur ceux autour de lui. Pas quelqu'un qui va faire calomnier l'Église, pas calomnier le Dieu, pas calomnier la foi, pas calomnier les chrétiens. Combien on entend d'horreur, d'histoires d'horreur. Et d'ailleurs, on a cette exhortation-là qu'on avait vue aussi dans Philippiens. Parce que là, ici, il s'adresse à Tite, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus n'ayant aucun mal à dire de nous. Mais je nous rappelle que dans Philippiens, Paul avait écrit à l'église de Philippe, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Donc, c'est la même idée ici, encore une fois. C'est comme si Paul est en train de dire à Tite, marche selon le modèle que tu as vu en moi, pour que les jeunes apprennent à être modérés, deviennent eux aussi des modèles. Exactement. Donc, il ne faut pas penser que, moi, je n'ai pas de position de leadership, donc je n'ai pas besoin tant que ça d'être un modèle. C'est faux. Ouais. On est tous encouragés à prendre modèle sur ceux qui ont marché avant nous, sur ceux qui marchent en ce moment de manière digne de l'Évangile, sur ceux qui ont marché dans la parole de Dieu d'une manière digne de l'Évangile, sur l'apôtre Paul qui a marché d'une manière digne de l'Évangile et ultimement sur Christ. Exactement. Alors écoutez, on se voit la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse, au revoir.